À la une cette semaine, la pluie fait enfin son retour au Maroc, accompagnée de conditions météorologiques intenses. La DGM annonce l'arrivée de fortes rafales de vent avec des chasses poussières locales, ainsi que des pluies orageuses et des chutes de neige dans plusieurs provinces du royaume jusqu'à samedi. Cette nouvelle apporte un soulagement après une période prolongée de temps sec. La Société nationale des autoroutes du Maroc appelle d'ailleurs les usagers de l'ensemble du réseau autoroutier national à faire preuve de vigilance. Cette semaine aussi, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présidé la 4e réunion de la Commission nationale des investissements à Rabat. Plusieurs projets de convention et un avenant ont été approuvés représentant un investissement total de 36,4 milliards de dirhams et la promesse de créer plus de 14 000 emplois. 2 des projets majeurs sont portés par le groupe OCP dans le cadre de son programme d'investissement vert, tandis que 5 nouveaux projets ont été qualifiés de stratégiques, reflétant un engagement renforcé envers les secteurs de la mobilité électrique et des énergies renouvelables. Le chef de l'exécutif a d'ailleurs souligné la nécessité d'orienter les investissements vers les secteurs prioritaires et les métiers d'avenir, dans l'objectif de faire du Maroc un pôle continental et international pour les investissements directs étrangers. Et puis, le Maroc a perdu un ancien résistant et symbole de la gauche marocaine, Mohamed Ben Saïd Aïtiddel, qui s'est éteint mardi à l'hôpital militaire de Rabat. Sa vie a été marquée par un engagement dans la lutte contre l'occupation avant de poursuivre son action en politique. Et en reconnaissance de ses services exceptionnels, le roi Mohamed VI lui avait décerné le Wissam al-Arch en 2015. Le souverain a d'ailleurs adressé un message de condoléances à sa famille, saluant son dévouement envers la nation et sa contribution à la lutte pour la liberté. Le sport, pour finir, Walid Regragui est maintenu à son poste malgré l'élimination des Lions de l'Atlas dès les 8e de finale de la CAN 2023. Le focus se tourne désormais vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et les préparatifs pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc. Et puis la CAN prend fin ce week-end avec la grande finale qui oppose le pays hôte, la Côte d'Ivoire, au Nigeria, dans un choc qui promet du spectacle sur le terrain, mais également une ambiance électrique dans les tribunes. Plus d'informations sur lebrief.ma.